Dans cette région perdue aux abords du Mékong, accessible seulement en moto, les maisons sont traditionnellement faites en bambou. Mais pas celles de Van Vodong. Ce cultivateur de papaye vit dans une S2, un prototype qui a révolutionné ses conditions de vie. Ma nouvelle maison est plus sûre. Je n'ai pas peur qu'elle s'effondre à cause d'une fuite. Dans mon ancienne maison, il y avait de l'eau qui coulait du toit. Parfois, quand le vent soufflait fort, j'avais peur que la maison ne tienne pas. Son habitation a été construite il y a quelques mois par un cabinet d'architecture vietnamien. Le but, fournir aux populations pauvres des logements à bas coût qui résistent aux tremblements de terre, aux inondations, mais aussi aux typhons. Nous avons essayé de concevoir cette maison avec le meilleur système de ventilation possible, avec des espaces près du toit et des fenêtres qui permettent une meilleure circulation de l'air. Le modèle S2 est encore très demandé, mais la société l'a déjà remplacé par la S3. Un modèle qui ne demande pour sa construction que 3 heures de travail pour 5 hommes et dont le coût total des matériaux est de 4 000 $. L'idée est de créer une maison plate quand elle est emballée et qui peut être construite n'importe où et par tout le monde. La structure en acier a l'avantage d'être légère. Notre objectif est que le propriétaire d'une S-maison puisse la construire tout seul. Le cabinet d'architecture développe les maisons gratuitement, avec pour objectif de trouver une solution de logement bon marché pour les millions d'habitants des zones à risque. Je pense que l'un des devoirs les plus importants des architectes est de travailler sur des projets pour les personnes démunies. Elles ont le droit de vivre dans des zones avec des services publics et du confort aussi. Ils espèrent que le projet puisse être développé à plus grande échelle, afin que ces maisons très résistantes et respectueuses de l'environnement puissent aussi profiter à des familles aux Philippines ou en Afrique.